Chers amis, bonjour. Nous continuons notre réflexion sur la Vierge Marie et cette fois-ci nous allons nous intéresser à l'évangile selon Saint Jean. Dans l'évangile selon Saint Luc, nous nous étions intéressés à ce que nous appelons les évangiles de l'enfance, c'est-à-dire l'annonciation, la visitation, mais nous avions aussi vu le recouvrement au temple lorsque Jésus a 12 ans. Donc ça touche plus l'enfance. Saint Luc s'intéresse plutôt à ce passage. Chez Saint Jean, nous allons nous intéresser à deux passages, à savoir les noces de Cana. Marie est invitée à des noces et Jésus est présent. Donc il est adulte. Et un deuxième passage au pied de la croix, lorsque le Christ est crucifié et que Marie est au pied de la croix. Donc Saint Jean s'intéresse plutôt à la vie publique du Christ. Et c'est à cela que nous allons nous intéresser, en nous intéressant aujourd'hui plus particulièrement aux noces de Cana. Les noces de Cana, au chapitre 2 de l'évangile selon Saint Jean, vont commencer la vie publique du Christ. C'est le premier signe que fait le Christ et il commencera sa mission publique. Il commence sa mission publique et en Jean 19, lorsque le Christ est crucifié, nous voyons qu'il va accomplir sa mission. Ces deux passages font donc une inclusion. C'est un passage qui a sa cohérence ensemble. Et on voit que Marie est au début. Elle est au début de la mission publique du Christ et elle est à sa fin au moment de son achèvement. Aux deux moments qui sont particulièrement importants. Donc, venons-en aux noces de Cana. Les noces de Cana sont dans le chapitre 2, dans une partie en fait qui va nous parler de la nouveauté, du passage de l'ancien au nouveau. Dans le chapitre 2, nous voyons à Cana qu'il y aura le vin nouveau, qui symbolise la nouvelle alliance. On passe de l'eau rituelle au rituel qui est utilisé dans le judaïsme. Il y a un changement en vin, et donc c'est le changement pour la nouvelle alliance. Toujours dans ce chapitre, le Christ parlera du temple. Il dira qu'il est lui le temple. Il y a le temple nouveau qui est le Christ lui-même. Au chapitre 3, avec Nicodème, il parlera de la nouvelle alliance. Et au chapitre 4, avec la Samaritaine, il parlera du culte nouveau en esprit et en vérité. Il y a un passage de l'ancien au nouveau. Ici, on voit ce passage et donc le rôle qu'aura Marie. Si la place du Christ est centrale, Marie va avoir un rôle essentiel pour ce passage de l'ancien au nouveau. Entrons plus précisément dans les noces de Cana. À ces noces, l'évangile commence en disant que Marie est présente à ces noces. Donc, il nous dit, il y avait des noces à Cana de Galilée et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces. L'évangile commence en mentionnant d'abord Marie et Jésus est aussi présent à ces noces. On nous parle de Marie comme étant la mère de Jésus. Donc l'évangile commence en soulignant la relation maternelle entre Marie et Jésus. Et nous allons voir justement le changement qui va s'opérer durant l'évangile. Marie est présente à ses noces, son fils est aussi présent, et il n'y a plus de vin. Et c'est Marie qui dira à Jésus, ils n'ont plus de vin, qui doit être entendu comme une demande faite à Jésus. Jésus lui répondra, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Et Marie dira au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Ils ramèneront donc de l'eau rituelle, l'eau des ablutions juives, et Jésus changera cette eau en vin. Il fait alors son premier signe. Très bien. Ici, ce texte doit être compris dans son sens, où il nous fait comprendre de manière allégorique qu'il y a certes des noces, mais que plus véritablement on nous parle des noces entre Dieu et son peuple, qui est un thème très fréquent dans l'Ancien Testament.
Ce sont des noces, et c'est en fait les noces de Dieu et de son peuple. Ici, le changement de l'eau rituelle juive en vin nouveau montre un changement, c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, et donc c'est Jésus qui est le véritable époux. On nous parle de ce récit avec des noces pour nous faire comprendre que c'est Jésus le véritable époux. C'est la nouvelle alliance où Dieu entre dans cette alliance avec son peuple. Et ici, le rôle de Marie va être d'obtenir ce signe. Et donc, ce passage. 3 remarques. La première sur la relation initiale qu'ont Jésus et Marie. Marie, au début de l'évangile, est présentée comme étant la mère de Jésus. C'est-à-dire qu'elle est présentée dans sa relation maternelle. C'est celle qui a mis au monde le Christ. C'est celle qui l'a éduqué, qui l'a fait grandir. Dans l'évangile, Jésus dira à Marie, femme. Quand il fait cela, et qu'il continue en disant quoi entre toi et moi, qu'y a-t-il entre toi et moi, il pose la question de la relation qu'ils entretiennent. Quelle relation vont-ils désormais avoir, lui et sa mère? Ici, la Vierge Marie comprend ce dont il s'agit, et elle va passer de son rôle de mère du Christ à, d'une certaine manière, à un rôle où elle se met au service de son Fils. Elle se met au service de son Fils et dira au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y a un changement dans les relations qu'ils entretiennent. Et l'évangile terminera cette fois-ci en mentionnant le Christ avant Marie. Il y a un changement qui est voulu par le rédacteur, puisque le texte termine en disant après quoi il descendit à Capharnaüm, lui ainsi que sa mère et ses frères et ses disciples. Désormais, Jésus est mentionné en premier. Il va y avoir un changement. Deuxièmement, la nouvelle relation qu'ont Marie et Jésus. Ici, cette question de la nouvelle relation qu'a Marie avec Jésus est posée par les évangiles selon Matthieu, Marc et Luc. Lorsque le Christ dit, mais qui est ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes disciples? Eh bien, dans cette question que pose Jésus, bien ici, Saint Jean répond. Il va répondre sur la nouvelle relation qu'a Marie avec son Fils. Lorsqu'elle se fait servante et dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira, Marie en fait se met au service de son Christ en ramenant les hommes à lui. C'est-à-dire que Marie ici va prendre un rôle de médiatrice. Médiatrice entre les hommes, les serviteurs, et son Fils. C'est elle qui ramène les disciples, les serviteurs, à son Fils. Désormais, elle va exercer une maternité spirituelle sur les hommes. Troisième point, Marie, quand elle entre dans cette relation, elle qui est une figure d'Israël, est aussi une figure de l'Église. En étant figure de l'Église, elle permet ce passage qui permettra aux disciples d'entrer dans la foi en son Fils. Elle va faire ce passage aussi de l'Ancien au Nouveau en permettant ce signe que va faire le Christ. En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va permettre la foi des disciples. Puisque les disciples, il nous est dit à la fin de l'Évangile, et je viens de le lire, mais tout juste avant, cela, Jésus en fit le commencement des signes à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le signe qu'obtient Marie est ce qui va permettre ici aux disciples de croire en lui. Le rôle de Marie ici est un rôle qui est comme discret. C'est un rôle de médiation entre les disciples et son Fils, et c'est un rôle qui est discret. C'est elle qui a obtenu le signe qui permettra cet acte de foi. Ce rôle de Marie va être explicité à la fin de l'Évangile, au pied de la croix. Nous le verrons bientôt. Merci.